Salut mon petit loup, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Donc on s'est attaqué au deck gris-rouge, le futur deck peut-être méta du chapitre 7 de l'Orcana. Et aujourd'hui on va s'attaquer à un autre deck. Vous allez voir tout de suite après le générique de quel deck il s'agit. Je suis assez excité pour ce deck là, c'est un deck qui m'intéresse beaucoup, qui a une carte qui est chouette dedans. Enfin bref, on va découvrir ça ensemble, c'est parti. Alors, on démarre ici avec quelque chose d'assez cocasse et excitant. Ici, c'est le... Voilà, donc on va partir sur le deck Grimauve. Alors, deck Grimauve qui existe quand même depuis longtemps dans l'Orcana. Il a toujours été un petit peu à cheval entre jouer, pas jouer, jouer, pas jouer. Au chapitre 6, il était quand même beaucoup plus joué qu'au chapitre 5. Et ici, il a reçu des améliorations de dingue. Alors, le deck va tourner autour de cette carte-ci, qu'on va mettre 4 fois. Le Cobra Géant, donc, qui est une carte dissipation. Donc, nouveau pouvoir des cartes Lorcana du chapitre 7, qui pour moi est le meilleur chapitre jusque maintenant. Hein. Je pense qu'on peut être d'accord. D'ailleurs, si vous n'êtes pas d'accord, ben, n'hésitez pas à le mettre en commentaire. Et si vous êtes d'accord, ben, mettez-le aussi. Alors, je rappelle, dissipation, c'est un effet qui dit que quand le personnage est ciblé par une action, il est automatiquement banni. Mais vous allez voir qu'avec le Cobra géant, il y a une petite un petit combo à faire à touche. Et du coup, son pouvoir, donc quand on le joue, on peut choisir et défausser une de ses cartes, donc de sa main, et gagner 2 points de l'or. Ce qui est intéressant avec ce Cobra géant, c'est qu'on peut le bounce puisqu'on le combine au mauve. Donc on peut le jouer, le reprendre en main, le rejouer le tour d'après, le reprendre encore en main, le rejouer le tour d'après, etc., etc. Et on peut même chanter avec une carte action qui a été un ajout de ce chapitre aussi qu'on mettra après. Alors, qu'est-ce qu'on peut mettre avec ce petit Jafar géant? Ben, on a donc du coup, donc je disais, l'action qui est ici, This is my family, qu'on va mettre 4 fois, qui est une action qui dit qu'on peut gagner un de l'or et piocher une carte. Donc, en gros, ce qui est intéressant à faire comme combo, c'est de jouer pour 3 Jafar, défausser une carte de sa main et gagner 2 de l'or. S'il résiste et qu'il n'est pas ciblé par une action, le tour d'après, on le fait chanter, on gagne 1 point de l'or. On pioche une carte, on joue à bounce, on le récupère en main pour pouvoir le rejouer le tour d'après, ou si on a déjà 5 d'encre, ben on le fait chanter, This is my family, on gagne un de l'or. On joue Madame Mime Serpent, on le reprend en main, on le rejoue, et puisque vous venez de piocher une carte, ben en théorie vous avez une carte à pouvoir défausser, et vous gagnez encore du lore. Donc au final, le Grimauve qui était déjà là, qui générait quand même pas mal de lore assez vite, ici va en générer encore plus vite, et c'est ça qui est trop chouette. Qu'est-ce qu'on peut du coup ajouter à ceci? Bah, j'ai envie de dire le package mauve habituel qui est bah, les merlins. Alors, qu'est-ce qu'on peut ajouter? Bah, le lapin, le crabe, la chèvre qui est quand même ici le but. Le but du deck, bah, entrée de jeu, gagner un de l'or, sortie de jeu, gagner un de l'or. C'est encore une carte qui génère du lore et c'est ça qui est top. Le merlin lapin pour pouvoir piocher, parce que ça génère du lore en entrée de jeu et en sortie de jeu. Ça génère de la pioche, pardon, pas du lore. Le lore, c'est la chèvre. Et nous avons le crabe ici bah, qui génère offensif plus 3, qui permet d'aller chercher des trades qui peuvent être intéressants. On peut aussi ajouter les mimes, puisque les mimes font partie aussi intégrante de la mécanique de bounce avec mime serpent et mime renard, qui sont quand même les deux principaux bounce intéressants. On pourrait éventuellement intégrer l'éléphant, mais je trouve que dans ce deck-ci, elle n'aura pas vraiment sa place. On peut aussi ajouter, alors je pense à tout ce qui est gris et qui pourrait être intéressant, ben, nous avons Kaloun. Donc je vous rappelle le principe, hein, j'ajoute tout à 4 fois et puis je verrai après ce que j'enlève, ce que je garde, etc. Ça me permet d'avoir une vision, une vue un peu d'ensemble. On peut mettre, je pense, Pat, parce que ben, le principal défaut du deck Grimauve, c'est qu'on peut se prendre des soyez prêtes de l'espace et des chansons et que du coup ben, jouer Pat plus Bound, ça peut être super intéressant. On peut aussi éventuellement intégrer la carte chanson mauve pour piocher histoire de générer les cartes
et d'aller chercher de quoi faire les combos pour pouvoir générer du lore. À vrai dire, on pourrait ne pas mettre mes amis de l'au-delà et mettre prof pour avoir une version un petit peu plus agressive. Mais je vous avoue que moi je suis un puriste de mes amis de l'au-delà, j'aime mieux. Quitte à être un petit peu moins agressif au début, je préfère être un petit peu plus dans le contrôle. Surtout qu'ici, bah, il y aura l'opportunité de générer du lore tout en contrôlant le board. Et ça, c'est plus intéressant. Et alors, sans transition, en parlant de contrôle, nous avons la carte plus ardent que le feu des volcans. Et cette carte-là, ben voilà, ici, surtout que vous allez pouvoir avoir du board assez facilement. Vous la chantez, vous cleanez un personnage, merci, au revoir, terminé, bonsoir. Et c'est assez sympa. On peut toujours intégrer une petite Elsa. On peut toujours, bien sûr, intégrer Belle, qui peut aller chercher de la gestion à distance combinée à Elsa. Qu'est-ce qu'on pourrait mettre aussi? Pom 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 pom, je réfléchis. Oh bah bien sûr, les TA habituels, donc adepte. Je pense qu'on peut mettre aussi le balai. Quand j'écrirai balai comme il faut, ça ira mieux. Le balai magique. Et Diablo, qui je pense a toujours sa place à l'heure actuelle dans les decks mauves. Encore une fois, les ratios seront modifiés. Donc on a adepte, Diablo, balai magique. Pom 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 pom, je réfléchis. Oui, le cobra géant ici, la nouvelle petite dinguerie du chapitre 7 qui va faire du bien au deck gris mauve. Alors, on tourne autour. Ah oui, nous avons aussi le traditionnel T2 classique, un des meilleurs T2 du jeu jusque maintenant, Monsieur Mouche. Et alors, nous avons une carte grise. Une nouvelle carte grise qui est, j'espère que je vais la trouver, j'espère qu'elle est déjà, sinon je l'ajouterai au montage, parfait, elle est là. Restoring Atlantis. Alors cette carte-ci, c'est une nouvelle carte du chapitre 7 qui dit que les personnages ne peuvent pas être challengés jusqu'au début de votre prochain tour. Donc en gros, ça vous permet de générer du lore tranquillement pendant un tour. Vous jouez cette carte-là pour 5, la personne en face ne peut pas défier vos personnages. Donc ça vous permet de sauver éventuellement votre cobra géant si vous avez chanté avec, qui je rappelle va mourir si jamais il se prend une action. Mais ça vous permet quand même de protéger votre board. Et puisque vous allez générer quand même du lore assez vite et assez passivement grâce à This Is My Family et le cobra géant et les chèvres aussi qui peut se bounce et se rejouer, etc. etc. Vous allez prendre du lore avec Kaloun si jamais vous défiez quelqu'un. Vous allez prendre du lore avec Monsieur Mouche au moins une à deux fois. Vous allez prendre du lore avec probablement Belle quand vous allez quest avec. Vous allez prendre du lore relativement souvent. Donc vous avez l'opportunité de vous retrouver à générer du lore passivement assez vite. Donc si vous savez protéger votre board à un tour pour protéger votre chèvre, protéger votre lapin ou protéger votre cobra, que vous allez pouvoir reprendre en main pour pouvoir le rejouer après, défausser une carte et gagner de l'or, ça pourrait être top. C'est pour ça que je la mets une fois. Maintenant à tester, bien entendu le deck doit être testé. Ce deck sera probablement sujet à modification au niveau des ratios. Bon déjà ici il n'est pas terminé, hein. J'ai 68 cartes ou 72 cartes je pense, ou 69, si je vois bien ce qui est marqué derrière. Et donc du coup bah, c'est un peu trop bien évidemment, puisque le but c'est de tourner souvent à 60 cartes ou 61 cartes dans la plupart des cas. Mais du coup, une carte qui me viendrait à l'esprit justement pour dans l'idée de générer du lore, bah, ce serait, où est-elle? Je l'ai vu passer tout à l'heure d'ailleurs, où est-ce qu'elle est? La rose blanche au final, et qui pourrait être un T3 assez intéressant qui vous permet de générer du lore. Si vous n'avez pas le cobra ou si vous ne pouvez pas tout de suite jouer le cobra pour vous défausser une carte de votre main, parce que bien entendu c'était utilisé avec parcimonie, parce que brûler ses ressources c'est bien joli, mais il faut être sûr derrière qu'on puisse en récupérer des ressources. C'est pour ça d'ailleurs qu'il y a Diablo, Adepte, Balai Magique qui vous permet de piocher des cartes, qu'il y a le lapin avec la mécanique de bounce, qu'il y a This Is My Family pour piocher une carte, et parce que j'ai toujours mis mes amis de l'au-delà pour piocher deux cartes. Maintenant, je suis en train de me dire que mes amis de l'au-delà, est-ce qu'on ne pourrait pas l'enlever étant donné qu'on a quand même This Is My Family qui fait piocher certes une carte, mais qui fait gagner du lore, pour conserver peut-être la rose blanche, parce que je suis en train de me dire qu'avec 73 cartes, on va devoir faire des sacrifices. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait faire comme petit sacrifice là-dedans? Parce que franchement, quand je vois ça, j'ai envie de tout garder. Je pense que Belle à 4, c'est un peu trop.
On pourrait la mettre 2 fois. Elsa, on pourrait la mettre 2 fois aussi. Je réfléchis. 2 fois, 3 fois maximum. Est-ce que c'est vraiment utile à 100% d'avoir Elsa dans la plupart des cas? Je dirais que c'est plus pour coucher un personnage, pour être sûr de ralentir un petit peu et prendre un petit peu le contrôle du board. C'est pas comme dans le Blurple où c'est absolument nécessaire de l'avoir 4 fois parce qu'il n'y a pas beaucoup de choses pour prendre le board dans le Blurple au début et qu'elle en plus c'est un support alter à la grande Elsa que ici bon, on n'a pas la grande Elsa, donc est-ce qu'il faut la jouer 2 fois ou peut-être 3? Je vais toujours mettre 3 pour le moment. Belle peut-être une fois éventuellement. Merlin chef 4 fois, Merlin lapin 4 fois. Pat, on pourrait le mettre 3 ou 4 fois. Maintenant, c'est-à-dire que Pat, c'est un de vos seules forces de frappe contre le gris vert chanson et le jaune gris chanson aussi, effectivement. Maintenant, 4 fois, étant donné qu'on peut le ban, est-ce qu'on a besoin de l'avoir 4 fois? Je pense qu'on peut peut-être le cut à 3. Merlin au crabe, on pourrait le cut à 3 également. Mime renard et serpent, ça va rester à 4. Mouche, ça va rester à 4. Kaloun, je pense qu'on peut la mettre à 3 fois. J'aurais même envie de la mettre 2 fois en fait au final parce que Kaloun, une Kaloun c'est bien, 2 Kaloun c'est bien sur le board, mais si on commence à enchaîner les Kaloun, alors oui, ok, la personne elle ne partira peut-être pas à l'aventure, mais vous n'allez pas forcément générer du lore. Je trouve un peu bête d'envoyer Kaloun à l'aventure. 4, 8, 12, est-ce qu'on reste avec ce principe-là d'avoir 12 TA? Je ne crois pas. Peut-être on va mettre 2 Diablo. Donc 4 adeptes, 4 balais et 2 Diablo parce que je pense que Diablo va morfler un petit peu ce chapitre-ci. Étant donné qu'il a quand même un point de vie. Maintenant après quand il est banni vous piochez une carte, j'ai envie de vous dire. Donc même s'il morfle... Je pense qu'ici ce que vous pouvez faire changer c'est les TA. Vous pouvez changer le ratio des TA. Pour moi adepte ça doit rester à 4 parce que c'est le meilleur TA des 3. Balai magique, on peut le mettre à 2 et Diablo à 4 du coup, ou alors 4, 3, 3. Mais je pense que le petit package de 10, c'est déjà pas mal. Poum, 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 je réfléchis. Je réfléchis. This is my family, si on garde avec mes amis de l'au-delà, je pense qu'on peut la passer à 3. Là, ici, on est à 63. Et on a gardé la rose blanche. Je pense qu'on peut passer Elsa à 2. Qu'on peut éventuellement... Ah, peut-être mettre 3 roses blanches du coup. Et comme ça, ici, on sera à 61. Donc, il faudra encore faire un petit sacrifice d'une carte. 2, une belle mystique, Merlin lapin, patte. Crabe, ici, Monsieur Mouche. Mais je pense qu'Aloun, on peut la mettre à 2. Et comme ça, on a un deck avec 60 cartes et 10 non en crabe. Donc, on ne devrait pas briquer trop souvent. On aurait quand même toujours de la pioche. On a la rose blanche qui génère du lore, on a le cobra qui génère du lore, on a du lore en début de partie avec les TA et Monsieur Mouche, on a du lore avec Kaloun, on a du lore avec la chèvre, on a du lore avec le cobra géant, je ne sais pas si je l'ai déjà dit, on a du lore avec This is my family, qui permet du coup d'être chanté par Serpent, par Kaloun. Par Kaloun, même si je vous l'accorde que chanter avec Kaloun, si on a l'occasion de trade, c'est peut-être pas la meilleure des idées. Poum, 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 poum. Donc il y a la variation où on peut éventuellement enlever mes amis de l'au-delà et mettre prof. Mais j'aime pas spécialement prof, je vous avoue. Moi, comme je vous ai dit au début de vidéo, j'aime bien le mauve pour contrôler un petit peu. Et alors du coup, il y a une carte qui est intéressante aussi qu'on pourrait intégrer, qui est grise, qui est un nouvel ajout du chapitre 7. Elle est ici quelque part. Voilà, ce Gantou-ci. Le Gantou qui vous dit que quand on joue ce personnage-là, les personnages ne peuvent plus s'épuiser pour chanter des chansons jusqu'au début de votre prochain tour. Donc ça pourrait lockdown un deck chanson assez fort, surtout que combiné à patte. Et chaque joueur paye 2 en plus pour jouer des actions ou des items. Ça pareil contre le deck bleu-rouge, ça peut être super fort parce que ça vous permet de stopper un petit peu de stopper un petit peu oh, je perds mes mots, de stopper un petit peu l'utilisation des objets. Par contre, ça ne s'applique pas pour chanter des chansons, donc vous pourriez toujours chanter vos This is my family et mes amis de l'au-delà sans payer le surplus de coûts. Oui. Moi, je pense qu'on peut peut-être l'intégrer une fois.
en carte tech et peut-être enlever Restoring Atlantis. Comme ça, on repasse quand même à 60. On garde 10 non ancrables. Et on a quand même cette carte-là en tech qui peut être sympa. Ouais, je pense que là-dessus, on part sur un truc assez solide, je pense. Que je testerai, bien entendu. Maintenant, ici, je peux toujours pas tester parce que ben, j'ai pas les cartes en main. Mais sachez que je tiendrai à l'œil si jamais je refais une vidéo dessus des améliorations possibles du deck Grimauve. Mais je pense que comme ça, on part déjà sur une base qui est vachement bien modifiée par rapport au chapitre 6 et qui pour moi le rend quand même un peu plus solide. Bien entendu, au niveau des ratios, c'est pas définitif. Je vais pas la sauce à fuse, je le répète à chaque vidéo. Je l'ai dit aussi dans le gris rouge. Bon, la vidéo du gris rouge est un peu plus longue parce que j'ai dû chercher, j'ai dû réfléchir, etc. Ici, vraiment, la base, on l'avait déjà parce que le deck existe depuis un petit temps. Et on se retrouve à avoir ben, ceci, un deck assez sympa, je trouve, que j'ai hâte de jouer. Du coup, c'est terminé pour cette vidéo aussi. La vidéo précédente sur le gris rouge, vous l'aviez beaucoup aimé. Vous êtes quand même abonné, c'est chouette. Donc n'hésitez pas aussi pour ces vidéos aussi, si vous aimez bien, ben, commentez, partagez, likez. Ça me ferait super plaisir. C'est comme ça qu'on avance, c'est comme ça que j'avance dans ce projet. Le projet avance de plus en plus. Je pense que j'ai jamais autant avancé qu'à l'heure actuelle. Donc je vous dis 1000 fois merci. Enfin, je vous dirai bientôt, je pense, 1000 fois merci. Parce qu'on vise les 1000 abonnés pour bientôt. Je suis à 715 l'heure à laquelle je tourne la vidéo. Donc ce serait genre, enfin, ce serait chouette que pour les 1 an de la chaîne fin avril, donc le 26 avril, si ma mémoire est bonne, on arrive aux 1000 abonnés, ce serait chouette. Merci mon petit loup, n'hésite pas à donner ton avis. C'était Stygiane. Mouah.